Bonjour. Je suis MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne MK Lise. Alors, cette semaine, nous allons faire la revue de la série Captivating the King. C'est quoi en français, le roi captivant? J'aime bien, c'est l'intrigant. Ah, c'est ça, c'est l'intrigant roi, un truc comme ça. Oui, ou je sais pas c'est quoi là, mais En tout cas, on vous dira c'est quoi le nom en français bientôt. Ok. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Ouais, vous abonner, commenter, partager et liker. Exactement. Et explique-nous comment on va faire ça. Alors, comment on va faire ça? On va commencer par raconter l'histoire, le synopsis de la série. Ensuite, on va dire notre façon de penser, notre opinion en passant à travers le jeu des acteurs, la cinématographie, la bande sonore et une note globale de comment on a trouvé la série. C'est parfait ça. Ouais. Alors, on va commencer par... Captiver le roi. Captiver le roi et le synopsis. Alors, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est un mélodrame romantique. Historique par-dessus le marché. Ok, alors, il y a de la politique là-dedans et, le plus important, il y a revanche. Alors, dans le fond, c'est l'histoire c'est l'histoire d'une femme qui, en tant que telle, qui se déguise en homme pour pouvoir jouer à un jeu d'échecs que les Coréens jouent entre eux. Là. Alors, c'est une espèce de jeu d'échecs et puis elle est très bonne là-dedans et pour pouvoir jouer et pour qu'elle soit prise au sérieux, elle se déguise en homme pour jouer et en même temps, elle se ramasse des sous. Comme par hasard, à un moment donné, elle rencontre le prince. À l'époque, il est un prince. Et lui aussi, il adore jouer ce jeu d'échecs-là. Alors, ils sont quelque part camarades à rapport à ça. Alors, s'ensuit qu'une amitié s'ouvre entre les deux. OK. Et, à un moment donné, catastrophe arrive. Et cette amitié-là a été détruite parce que finalement, en ascendant le pouvoir, en devenant roi, ben, il a dû faire des sacrifices et il a fait quelques petites méchancetés. D'où la revanche de notre héroïne qui se dit, bon, ben, je vais me venger pour tout ce qu'il m'a fait et qu'est-ce qui m'a fait perdre, etc. On est parti avec la cinématographie. Oui. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose de particulier pour la cinématographie? Honnêtement, j'ai trouvé ça ben ordinaire. C'était simple, ce qui est typique d'un historique, d'une série historique. Les vêtements, ça allait avec le temps qu'il parle. C'était bien aussi. J'aimais bien les vêtements de la reine. Par contre, les cheveux, j'adore les cheveux. Waouh! Chaque fois, je me demande comment ils font ces genres de coiffures-là. C'est tellement beau, c'est significatif dans tout. À chaque fois que je regarde une série historique coréenne, c'est ce qui me captive souvent. J'adore ça. Ok. Après la cour, quand on va à la cour, là, des fois, je trouve qu'on met beaucoup plus d'emphase sur la décoration de la cour dans certaines séries. Par contre, celle-là, j'ai trouvé très ordinaire. Ok, ouais. Les couleurs de la cour, genre vert, rouge, noir, simple. Simple, je suis d'accord avec toi, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, pour la cinématographie, moi, je trouvais qu'elle était bien en général. La seule chose que je trouvais qui était particulier, c'était la façon qu'il filmait la pluie. La pluie lorsque c'était de jour. Il y avait une situation qui faisait que à chaque fois qu'il y avait la pluie qui était dans le jour, c'est là qu'il y avait, je dirais, une action, surtout du protagonisme, surtout du roi, qui était fait envers la demoiselle à ce moment-là. Mais il ne sait pas que c'est une demoiselle. Alors, mais ils se rencontraient. La façon qu'il faisait, je trouvais que la manière qu'il le filmait, et ainsi de suite, avait quelque chose de un peu plus grandiose. Et je pense que c'était pour dire que c'est important. Ok. Voilà, c'est la seule chose que j'avais remarqué. C'est tout pour ce que j'appelle la cinématographie. Alors, le jeu des acteurs. Ouais. J'ai commencé par la fille. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est vrai, j'ai pas aimé. J'avais oublié. Ok. Alors, la fille,
Au départ, donc l'héroïne devait jouer le rôle d'un homme. J'ai pas compris comment ça se fait qu'on l'a pas cramé depuis le début. Je suis contente que tu n'étais pas la seule. Ben oui. Je pensais que c'était ma mauvaise foi. Non. Je suis tout à fait d'accord. Je suis désolée, ça paraissait trop une femme. Ok, c'est pas physiquement parlant ou sa voix qui dérangeait, mais sa manière de faire les affaires. Il y a eu même une partie où elle a crié pendant que le roi était en train de lui laver le pied. J'étais comme, mais là, c'est sûr que tu crames que c'est une fille, là. Excuse-moi. Ouais. Même une personne masculine et féminine va pas crier de même, là. Ouais. Bref, mais à part ça, j'ai trouvé qu'elle jouait quelqu'un qui était ambigu. Ouais. Aussi, mais quand qu'elle est amoureuse, qu'elle est tombée amoureuse du prince, j'ai pas su le savoir. Quand exactement elle est tombée amoureuse du prince. Ouais. Puis on a su qu'elle est amoureuse du prince et qu'elle devait prendre quand même une décision. Ouais. Là aussi, elle a très bien joué dans le sens que est-ce qu'au final, je continue le plan initial ou est-ce que maintenant je sauve celui que j'aime parce que moi j'ai su l'histoire, j'ai su la vérité, mais il y a d'autres personnes qui sont en jeu, donc qu'est-ce que je fais? Donc quelqu'un qui se questionne beaucoup, elle a très bien joué ça. Après, rien à dire. Sur lui, le roi, le vrai roi là, oh, lui il m'énervait. Il m'énervait pas possible. Dans le sens que je me suis posé une question d'abord. Il l'aimait pendant qu'il était un gars ou il l'aimait pendant qu'il était une fille? Mais moi, je trouvais qu'il l'aimait quand c'était un gars. Ok. Je n'étais pas la seule. Je pensais encore une fois que c'était ma mauvaise foi. Non. C'est ça, je trouvais qu'il l'aimait parce que là, quand elle a transformé en fille pour de vrai, j'ai trouvé il y a une différence de traitement, de sentiment à ce moment-là. Ouais. Ok? Ou d'attachement. À ce moment-là, en fait, je me suis posé la question, est-ce que vraiment il aimait l'amour continue en tant que fille? C'est bizarre ça. Bref, mais pour être un roi très, comment dire, il n'était pas dictature. Il était vraiment indécis comme moi. Ouais. Et aussi un roi qui était impuissant, je trouve. Oui. Parce qu'il voulait comme protéger tout le monde, si on veut. Mais à chaque fois, je me dis, bon sang là, t'es un roi là, fais une dictature. J'imagine que c'est comme ça, c'était comme ça à l'époque, parce que la cour est très importante, les ministres c'est très important, tout ça. Mais mon Dieu, des fois on a l'impression qu'on lui marche dessus et ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point. Tu sais la vérité, mais tu laisses quand même quelqu'un agir. Alors que tu sais la vérité. Agis, toi, je suis le roi. Calme-toi. Il y a juste une fois où il a fait une réaction, c'est presque vers la fin de la série avec son oncle, le méchant qu'on va parler tantôt, qui lui avait crié dessus. Je me suis dit, il se permet de où là? Il sort d'où lui? C'est ça. Et là, il a réagi. Je fais, c'est bien ça. C'est ça que je t'attendais depuis longtemps là, le vrai roi. Ben, je trouve qu'il a bien joué le rôle de roi, vraiment indécis, soucieux de son peuple aussi, mais qui ne peut pas agir tout seul, avec plein d'ennemis autour. Ouais, avec plein d'ennemis autour. La mère est importante là, la maman. La reine mère, mon Dieu qu'elle m'énervait. Elle joue souvent la reine mère, cette madame là. Elle m'énerve. Je me dis, elle fait quoi de la série? Parce que j'aurais pu bien m'en passer d'elle. Oui. Mais sauf que ça fonctionne. Elle est importante pour l'histoire parce qu'au final, elle a la même mise sur plusieurs choses. Ouais. Je trouve que sa fin n'a pas été bien méritée. Bien méritée, mais ça va. Mais ça va puisque c'est sa mère, on a le droit de le respecter. C'est ça. Et que ça va avec sa fin. Mais son oncle, le méchant de l'histoire, ah non, il a très bien joué le rôle de méchant parce qu'il m'énervait à chaque fois. Il m'énervait. Donc c'est quelqu'un d'opportuniste, égoïste, dictature, qui veut imposer tout le monde à faire ses règles, sa loi. Tout ça, il impose à tout le monde. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, il trouve la façon de te mettre à terre facilement. Et que chapeau à lui pour son rôle de méchant. Qu'est-ce que j'ai à dire? Et toi? Pour moi, ok. Bon, là, je dis, dans cette série-là, ok, pour moi, l'acteur principal était le roi. Et moi, personnellement, je trouvais que c'est lui qui a porté la série.
si c'était pas de lui, je pense pas que la série aurait peut-être eu autant... Ouais, ou fonctionné d'une certaine manière. Parce que c'était l'idée que lui était quelque part torturé, questionné, remis en cause, savait pas sur qui il pouvait compter, alors il avait besoin d'alliés. Et finalement, tu comprends que c'est son... Malgré que des fois, j'étais comme, oh oui, il a deviné ça tout seul, mais en tout cas, c'est sa stratégie qu'il a utilisé. Il a utilisé, même il a utilisé les sentiments de notre actrice principale pour arriver à ses fins. OK? Et même lui, c'était ambigu. À un moment donné, c'est comme, en voulant dire, est-ce qu'il devait faire confiance à l'actrice principale ou il ne devait pas lui faire confiance? OK? Et oui, lui, il était ouvert parce que il a été capable de démontrer que finalement, lui, il était amoureux, là. Il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais à un moment donné, il l'avait accepté. Oui. Il a dit, moi, là, I like you. OK? En tout cas, moi, là, toi, je t'aime bien. Je t'aime bien. Exactement. Okay? Et il s'en foutait que les autres voyaient que la cour pouvait se poser des questions. Au contraire, ça faisait son affaire parce que ça expliquait pourquoi il ne faisait pas des actions qu'il devait faire en tant que roi. Alors, ça faisait son affaire, cette affaire-là. Alors, je trouvais que la série, c'était plus lui. Pour la demoiselle, j'adore cette inspiration. Help! Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, elle, c'est que j'avais de la difficulté avec elle parce que, écoute, là, du moment que tu as compris qu'est-ce qui s'est passé, là, tu peux dire il l'aurait compris si tu aurais dit, OK, désolé, finalement, j'irai pas au bout j'irai pas au bout de la revanche, ou ainsi de suite, parce qu'il y avait des affaires que je ne savais pas qui expliquent qu'est-ce qui s'est passé. Et finalement, c'est pas ça qu'il voulait faire, mais il a été pris dans une situation. Alors, je le comprends. Et je pense qu'il l'aurait compris. Les autres auraient compris aussi. Exact. Ils auraient peut-être été déçus, mais ils auraient compris. Alors, moi, j'ai vu qu'il y avait une notion de l'image qu'elle voulait se donner aussi. Et, comme tu as dit, moi, je ne sais pas s'ils ont décidé que c'était comme ça, mais c'est vrai, là. On voyait que c'est une femme. OK? Et même le visage... Écoute, là, et même, je ne sais pas si j'avais dit, ils lui ont mis un maquillage, là, des yeux, et ainsi de suite, là, c'est comme, c'est une femme, ça, là. Les rouges à lèvres, ils ont mis du rouge à lèvres. Ben oui. Alors, moi, je me suis dit, OK, ils nous disent, OK, faites abstraction, elle joue un homme. Mais c'est une femme. Alors, acceptez que c'est une femme. Alors, moi, j'ai accepté que c'est une femme. Et même, j'avais trouvé ça comique, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et dit, c'est drôle. Comment ça se fait que j'avais pas vu que c'était une femme, tu sais, depuis le début? C'est la reine-mère! Tu sais, que j'avais pas vu que c'était une femme. Mais c'est sûr que c'est une femme! Tu sais, tout ça, mais... Eh oui, moi non plus, je comprenais pas. Et même quand que le roi a déclaré je t'aime, ou tu sais, tout ça, puis... OK, mais dans sa tête, c'était toujours un homme, là. Alors, bon. Alors, quand ils ont arrangé leur affaire par la suite, ben, je trouvais que leur relation était quelque part mignonne, mais je trouvais que quand elle est devenue comme genre en amour avec... moi, je pense qu'elle était en amour depuis le début, c'est pour ça qu'elle s'est sentie trahie, puis qu'elle voulait faire la vengeance. OK. Parce que, en tout cas, moi, je pense que c'était depuis le début qu'elle le trouvait à son goût, puis elle s'est sentie trahie. Mais quand vers la fin, là, qu'il y avait la petite histoire de comme là que tout était clair entre les deux, là j'ai trouvé plate. Là j'étais comme ouais, il manquait un truc. Ouais, c'est comme on dirait qu'il y a quelque chose qui a sauté, je sais pas. Exact. Pour notre méchant là, bon, moi ok. Il était bon comme méchant, en voulant dire comme ça que c'était de la stratégie, puis c'était dans la tête. Mais moi, je trouvais qu'il était pas assez méchant. Tu parles de l'oncle? Oui, l'oncle. Moi, je m'attendais plus méchant que ça. Je trouvais qu'il était comme quelqu'un qui était avare. Il voulait le pouvoir, ça oui. Il était ambitieux, ça oui. Et ainsi de suite. Mais pour arriver à ses fins, il faisait de la manipulation faite pour que c'est les autres qui fassent à sa place. Exact. Mais je trouvais qu'il était quand même assez passif comme méchant.
Fait que à la fin, quand il s'est fait, en tout cas, il a souffert. Puis là, j'étais comme, ouais. T'as eu un petit peu de compassion pour lui? Non, j'ai pas eu de compassion pour ça. Je me souviens, je trouvais juste que, pas de la compassion, mais je trouvais que c'était pas comme genre mérité. Mais je me disais que c'est peut-être parce qu'ils ont décidé, comme il avait tellement manipulé, fait qu'on va lui, il a manipulé beaucoup de personnes. Mais c'est pas lui qui a fait les crimes. Fait que c'est pour ça que j'étais comme, je trouvais que pour un méchant, il était... Mais c'est lui qui a la tête. Ouais, je sais, mais il était stratège, mais il était Très pas stratégique. chose là. Mais en tout cas, je trouvais qu'il manquait de comme méchant. Puis la reine, ben, elle, je trouvais qu'elle était spéciale parce que j'étais comme, écoute, t'aimes tes enfants, c'était pas tes enfants. Je me suis posé la même question. J'étais comme, Ouais. oui, pourquoi un plus que l'autre, si ça, là-dessus. Au final, c'est qui qu'elle aimait la reine? Parce que le premier roi, là, Ouais. il a mal terminé, le premier roi. Ouais. Au final, est-ce qu'elle aimait le premier roi pour être roi? J'en ai aucune idée. Maintenant, le second roi, là, je me suis posé, est-ce que c'est son fils? C'est le fils d'une autre personne? Ils sont de notre ventre? C'est quoi le problème de la maman, là? Moi, je comprenais pas le problème de la maman, mais je sais qu'elle voulait perpétuer le nom de la famille. Cet enfant-là, ce prince-là, ce roi-là, c'est lui qui perpétuait le nom. Alors, c'était pour ça qu'elle voulait un bébé et toutes ces affaires-là qu'elle voulait, là. Ok, mais au final, pourquoi le petit-fils du premier roi, tu l'aimais pas? Parce que ça change de lignée. Fait que moi, je me suis dit qu'assurément, c'était pas le sien. Et assurément que le premier roi était pas son enfant à elle, parce que cet enfant-là changeait la lignée. Fait que pour elle, il fallait se débarrasser de l'enfant pour que elle fasse un bébé pour qu'il puisse continuer la lignée. Ben là, mais le premier roi, c'était son fils aussi. Mais c'est ça que j'ai jamais catché. Ah, d'accord. Ouais, ok. Ok, fait que c'est... Voilà. Touchy. Fait que la mère, je comprenais pas son affaire. Fait que On a oublié un. C'est qui? Lui, là, celui qui était en amour avec le... Ah, j'étais pas capable. Il m'énervait. Ok? Lui, là, c'est comme je comprenais pas son affaire. De quoi je me mêle? Il me semble, depuis le début, t'as vu qu'il y avait quelque chose, là? C'est comme, t'as vu? Ok, t'as fait two and two together. Exactement. Puis là, t'as décidé, je me mets à travers du chemin. Après, tu dis, ok, moi, je suis plus importante. Je suis comme, I don't get it. Exactement. Et ça aussi, je n'ai pas compris. Quand il s'énervait sur la fille, on va dire qu'il est le gars en même temps, et la fille se met tout petit. C'est comme, what the hell? Ben, je comprenais pas. Yo, depuis le début, elle t'a fait comprendre que je t'aime pas. Ouais. Okay? Voilà la raison pour laquelle je t'aime pas. T'es avare, arrogant, tout ça, je t'aime pas. Mais quand il te parle mal, tu te mets tout petit. Ouais. Why? I don't know. Moi aussi, Ouais, c'est que... Next. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Ok. Fait que pour la trame sonore, moi j'avais pris 2, on dirait. J'ai pris Dreaming and Wave. Ok. T'as-tu ça, toi? Non. Ouais, ok. Moi, Après? c'était les deux. C'est les deux c'est les seulement. deux? Ok. Ouais. Moi, j'ai pris Peach Tree by Waking, pardon. Et j'ai pris la trame sonore, ou l'instrumentale de Lignon, Dead of God, ça s'appelle. Oh, je peux. Le son, j'aimais bien le son. Oui, t'aimais bien le son. Ok. Exactement. On Ok. va terminer avec... La note, le score. Oh, Bon, moi, j'ai donné 7. ok. Bon, là, j'ai dit, c'est mignon. Je savais que ça allait faire. Where? C'est une histoire mignonne entre deux grands esprits, deux grands joueurs d'échecs. Il est où le mignon là-dedans? Là? Explique-moi le mignon. C'est vrai, il n'y a pas de mignon là-dedans. Je sais pas pourquoi, mais j'avais écrit c'est mignon. En tout cas. Fait que peut-être que je trouvais ça cute. I don't know, mais j'étais peut-être dans un autre genre d'état d'esprit. Je pense que tu avais fini de regarder notre dernière vidéo qui est Hidden Love. Si vous l'avez pas vu, on vous le met dans le i. Ouais. Puis il y avait beaucoup d'amour là-dedans, ça s'est resté. Oui, peut-être. Et je trouvais ça mignon. Puis là, je me disais, oh, c'est cute. Mais finalement, non. C'est peut-être que je. Ouais, non. Ouais. Mais j'avais écrit ça, mais je sais pas pourquoi. Et puis que, bon, je trouvais que l'histoire était quand même assez simple.
Je comprenais pourquoi qu'elle voulait se faire la vengeance. J'ai compris pourquoi après elle voulait reculer. Alors pour moi c'était quand même une histoire assez linéaire, comme genre A plus A plus B. Tu sais, c'était comme je comprenais qu'est-ce qui se passait. Il n'y avait pas trop de bebelles bizarres, et ainsi de suite. Fait que je trouvais que c'était assez direct comme histoire. Ok. Puis bon, la vengeance. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais comme, bon, finalement, ça me donnait l'impression que le roi s'attendait à la vengeance, voulait que la vengeance se fasse pour qu'il puisse arriver à ses fins. Et c'est ça que je trouvais qui était un peu bizarre oui, puis que je trouvais que c'était pas assez clair. Mais personnellement, moi, la fin m'a laissé sur mon appétit. C'est pareil. Moi, j'ai donné 6. J'ai trouvé plate la série. Elle est vraiment difficile à regarder, je l'ai trouvé difficile. Mais avec MK, j'ai pu le terminer parce que je devais le terminer, mais j'ai trouvé difficile la série. Au début, j'ai bien aimé. C'est la partie où on joue aux échecs et tout. Mais la partie où j'ai commencé à changer de boss, c'est quand le roi est devenu roi. Puis on va dire qu'il a un peu laissé tomber la fille. Mais après, j'ai compris la raison. C'est là que j'ai commencé à perdre patience avec la série, avec tout ce qui s'ensuit. Je comprenais pas pourquoi l'oncle était aussi mesquin, pourquoi il manipulait tout le monde, ça change quoi. Et ce que je trouve bizarre, j'aurais aimé qu'on nous démontre très clairement pourquoi le premier roi il est mort. On l'a tué à petit feu. Il y a aussi la servante là, qui se prend pour la reine là. J'avais envie de la dégager. J'avais vraiment envie de la mettre dehors parce qu'à un moment donné, elle parlait avec d'autres servantes. Je me dis, mais elle se prend pour qui? Parce qu'on te donne un peu de bras, toi tu prends tout. Elle prend tout. Ça aussi, j'ai pas compris. J'aurais aimé que, bon, la vengeance, comme MK a dit, n'a pas fait au final comme il devait se faire. Mais j'aurais aimé que depuis bien avant le dernier épisode, qu'on nous démontre qu'on ne va pas faire la vengeance et que les autres personnes qui s'attendent à ce que la vengeance soit faite soient mises au courant aussi. Je suis d'accord. Ça a été long pour rien. Ça a été long pour rien. Mais sinon, c'est regardable. Honnêtement, c'est cool à regarder. De voir les gens qui se trahissent dans une cour là. Ça, c'est passionnant. Franchement, tu penses que tout ton peuple est avec toi, mais au final, quand je dis ton peuple, c'est la cour, pas les paysans, si tu veux, ou c'est ça, c'est ça, les habitants. Les habitants, mais vraiment la cour là. Tu penses qu'ils étaient avec eux, avec toi, en droit. Tu suis, tu demandes conseil, ils te disent l'ordre du jour, ok, on parle, mais c'est la même personne qui derrière toi va faire des affaires bizarres pour te mettre en danger de mort. Effectivement. Ça, c'est dément. C'est ça. Franchement, j'aurais aimé avoir une histoire comme ça, qui est basée vraiment sur ça. Au lieu de mettre une petite amourette, au final, je pense pas. Parce que l'amour qu'il avait pour le gars, ok, bon, c'est une fille. C'est pas le même ressenti que j'ai eu quand la découverte s'est faite au final. Fait que, voilà. Je le comprends. Moi, c'est un peu ce que je dirais, c'est que dans le fond, c'est toute la stratégie. C'est ça que je voulais dire par... Il y a beaucoup d'emphase sur la stratégie qui a été utilisée pour arriver à la fin, là. Mais c'est pas une série où on passe son temps à nous batailler, coups d'épée, des choses à droite, à gauche. C'est pas ça, là. Beaucoup de traite. C'est ça. La trahison, là-dedans, là, c'est comme wow. C'est une deuxième vie. Et c'est ce que je dirais qui est comme intéressant à voir par rapport à cette série-là. Il y a quelqu'un qui a trahi une autre personne et au final, cette personne-là se retrouve dans la cour. Comment t'es arrivé là? Parce que t'as dénoncé une autre personne qui au final est décédée. Mais t'as comme pris sa place. Je me suis dit, mais le roi il est aveugle. Pourquoi tu as laissé alors que tu sais très bien que c'est un traître? C'est très bien que c'est un traître, mais tu en avais besoin pour pouvoir faire quelque chose d'autre plus tard. Exactement. Très calculateur. Bref. C'est pas mal ça pour la série. Exactement, ça c'est complète notre revue de la série Captivating the King. Captivant.
Le roi captivant ou captiver le roi. Ouais. Aucune idée, mais c'est ça en français. Nous espérons que vous avez aimé notre revue. Et dans ce cas-ci, n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter et partager. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo.